des énergies qui parfois sont d'origine fossile, de pouvoir se décarboner vers un développement donc, qui soit plus vertueux, en ayant le moins d'impact possible sur les travailleurs, sur les communautés, sur les provinces, etc. Et donc la RDC aujourd'hui, elle, qui est faiblement industrialisée, le ministre de l'Industrie ne me contredira pas, il n'y a pas d'industrie lourde ici, on ne fait pas de pétrochimie, il n'y a pas de raffinerie de pétrole, il n'y a pas de grosse aciérie. Donc la RDC, aujourd'hui avec son potentiel en énergie renouvelable, est un pays qui justement peut décarboner le mix énergétique de toute l'Afrique. Mais ce potentiel malheureusement n'est pas concrétisé. Et donc la RDC, pour pouvoir jouer son rôle, se doit de pouvoir attirer des investissements, la technologie, renforcer cette capacité pour pouvoir effectivement jouer son rôle de pays solution comme elle le fait déjà. Et aujourd'hui, les 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides de la RDC jouent un rôle de stabilisation du climat mondial. Pour quelle compensation? Qu'est-ce que la RDC reçoit? Aujourd'hui, la RDC a ses minerais stratégiques qui jouent un rôle important au niveau international pour décarboner les économies mondiales. Quelle est la part de richesse de la RDC? Nous savons aujourd'hui que M. Elon Musk pèse 255 milliards de dollars et qu'une partie des batteries de ces véhicules électriques ont du cobalt congolais, qui est extrait de zones où des populations vivent dans une pauvreté abjecte. Donc si aujourd'hui on doit parler de transition juste, verte et équitable, il faudrait que cette prospérité qui est créée grâce aux ressources naturelles de la RDC puisse contribuer également à un changement dans les modes de vie de sa population. Et donc je pense que l'État congolais, conscient de cela, a décidé de se réapproprier une part de sa souveraineté économique sur ces ressources qui contribuent à l'enrichissement de beaucoup d'économies à travers la planète, en créant, et chapeau bas à M. le ministre de l'Industrie, qui a fait adopter, lors du dernier Conseil des ministres, le projet de décret portant création du Conseil congolais de la batterie, qui donc va viser à pouvoir créer de la valeur ajoutée sur cette chaîne de valeur où la RDC, malgré qu'elle détient un quasi-monopole de ces ressources-là, malheureusement n'a pas une grande part dans la valeur ajoutée. Et je pense que l'autre instrument dont s'est doté l'État congolais, qui a également été créé par un décret, c'est effectivement l'entreprise générale du cobalt, pour laquelle je travaille. Je salue la présence de mon DGA dans la salle. L'entreprise générale du cobalt a reçu mandat du gouvernement congolais de racheter et de commercialiser la totalité des minerais stratégiques de la République qui proviennent du secteur artisanal. Et il y en a trois. Il y a le cobalt, il y a le germanium et il y a le coltan. Compte tenu des coûts actuels, EGC ne se concentre que sur le cobalt. Et donc le modèle d'affaires de EGC est très simple. Il faut aller partout où il y a un site d'exploitation de cobalt, essayer de s'assurer que ces creuseurs qui travaillent dans des conditions abjectes puissent être fédérés au sein de coopératives qui pourront commercer avec EGC. EGC va s'assurer que ces travailleurs souscrivent aux standards de EGC qui visent à les équiper comme il se doit pour pouvoir travailler dans des conditions décentes, ne pas aller au-delà de 10 mètres dans le sol et surtout racheter leur production à un prix équitable et s'assurer qu'ils travaillent dans des conditions qui sont vertueuses, s'assurer qu'il n'y a pas de femmes enceintes, de personnes vulnérables, d'enfants sur ces sites-là et surtout, ce faisant, s'assurer que l'entrepreneuriat congolais est récompensé dans cette chaîne de valeur. EGC n'a pas vocation à mobiliser
son capital pour acheter des équipements, mais va aller prendre un sous-traitant qui a des équipements pour faire la découverture du terrain, permettre aux creuseurs de travailler, s'assurer qu'un autre Congolais, un autre entrepreneur va lui fournir des sacs qui vont pouvoir être des sacs qui vont assurer la traçabilité de ce minerai, va s'assurer qu'un autre entrepreneur congolais va venir avec ses camions emmener ce minerai vers le centre de négoce de Moussombo, qui je pense est géré par Sud-South, et s'assurer qu'un autre entrepreneur congolais va prendre ce minerai, l'emmener vers un centre de transformation pour qu'il soit transformé en hydroxyde de cobalt et qu'il soit exporté. Donc c'est un peu cela le modèle de EGC, mais ce faisant, s'assurer qu'il y a une traçabilité de ce minerai pour qu'il ne soit plus appelé du minerai de sang et que Apple, Tesla, Samsung arrêtent de rechigner à acheter ce cobalt congolais. Parce que les statistiques sont très éloquentes. On parle quand même de 20 à 30% de la production nationale, c'est-à-dire 20 à 30 000 tonnes de cobalt produites par an à travers cette filière artisanale. Et si vous multipliez par le prix actuel de la tonne de cobalt, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc je vais m'arrêter là, mais juste dire que pour effectivement s'assurer qu'il y ait une transition qui soit juste, équitable et verte, il faut s'assurer que les Congolais puissent bénéficier de la prospérité qui est générée par leur minerai, et surtout s'assurer que ceux qui travaillent dans ces carrières puissent le faire dans des conditions qui soient dites, décentes et vertueuses. Merci. Thank you very much for your remarks and for contributing what we see the role of the EPGC in this equation is. I'd now like to pass to Marie Chantal to give her remarks from a private sector perspective. Vous m'entendez? Thank you, Susanna. Merci au Cobalt Institute. Vous ne m'entendez pas? Merci au Cobalt Institute de nous avoir invités et d'avoir organisé ce panel que nous considérons comme très important. Et c'est vrai que quand on parle de la transition énergétique, quand on parle de la transition écologique, on ne peut pas parler de ces transitions-là sans parler du cobalt. On ne peut pas en parler sans parler du cuivre parce qu'on parle beaucoup du cobalt, mais on oublie que le cuivre aussi fait partie de cette transition. Et aujourd'hui, on ne peut pas non plus parler de cette production de cobalt de la RDC sans parler de KCC ou sans parler de Mutanda Mining, qui se trouvent être les plus grands producteurs de cuivre et de cobalt. Alors, nous savons que nous jouons un rôle important et je suis contente d'avoir entendu la société civile. C'est vrai qu'il a énoncé certains points sur le rôle du secteur privé et je pense que les points qui ont été énoncés ont été des points très importants et ce sont des points justement qui font partie aussi de ce que nous trouvons comme crucial pour une production de cuivre et de cobalt responsable. Alors, comme vous le savez, KCC est un partenariat entre Glencore et la GKMI. Mutanda Mining appartient encore pour le moment à 100% à Glencore, mais je pense que dans quelques temps, l'État récupérera sa partie. Mais